Bonjour les mini-yogis. On espère que vous allez bien. Tu vas bien toi? Oui. Super. Aujourd'hui, on va vous apprendre 10 nouveaux mudras. C'est quoi un mudra, Ella? C'est des gestes avec les mains. Qu'on fait avec les mains. On les fait avec une main ou Oui. avec les Deux deux mains. Exactement. À quoi ça sert? À se muscler les petits doigts. Exactement, parce que c'est important pour pouvoir tenir de plus en plus longtemps votre stylo avec toutes les pages d'écriture que vous allez avoir ou que vous faites déjà. Et puis aussi, ça vous apprend à être plus précis, plus méticuleux en musclant donc tous vos petits doigts. Mais ça permet aussi de raconter de belles histoires, hein? Oui. On vous prépare une petite surprise à la fin de la vidéo. Tu te souviens comment on dit la main en sanskrit? Non. Asta. 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 On va d'abord commencer la séance d'aujourd'hui par quelques respirations Se détendre. pour se détendre et retrouver la Sérénité en nous. voilà. Parce que quand on prend le temps de bien respirer et d'apprendre à maîtriser sa respiration, on apprend à contrôler ses émotions et à faire revenir la sérénité. Allez, on se met en position, donc les jambes croisées. Mademoiselle, avez-vous les jambes croisées dans le bon sens pour les petites filles? Oui, je préfère. Donc pour les filles, d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche. Et pour les garçons, c'est l'inverse. Et on garde le même ordre pour les mains qu'on met en coquillage et qu'on dépose sur les pieds. Comme ça. Exactement. On se tient bien droit. On ferme les yeux. Et on va faire quelques respirations par le Nez étroit. On va faire 3 respirations, c'est bien. Suivez-moi. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre. J'expire par le nez, je dégonfle le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je dégonfle le ventre. Encore une fois. On est enfin prêt pour apprendre les mudras de la semaine. On va commencer par 4 mudras qu'on fait avec une seule main. Et je crois que tu l'aimes bien celui-ci. L'aiguille. L'aiguille. Regardez, on tend l'index et on ferme les autres doigts pour faire un rond. Exactement. Et c'est quoi ça? Ça fait des lunettes. Ça fait des lunettes. Mais pourquoi c'est l'aiguille? Parce que C'est on peut quoi, ça? passer le fil du chat. Non, on peut passer le fil à coudre à travers le chat de l'aiguille. Bon, on a 2 mains, mademoiselle. On le fait aussi avec l'autre main? On le fait avec l'autre main? C'est elle. Voilà. Moi, je sais pas. Oui, toujours l'index bien debout, bien levé. Et les autres doigts, voilà, où on fait des lunettes. Exactement. Et sinon, on va faire maintenant le drapeau. Mets bien ta main. Et qu'est-ce qu'on peut faire? L'échec. Ouais, on le fait avec l'autre main. Parce qu'on travaille les deux côtés. Mets bien ta main, les copains, ils voient pas. On serre bien tous les doigts, la main bien ouverte et les doigts bien tendus. Et on check. Super. 3e mudra avec une seule main, la couronne. Vous gardez la main en drapeau et vous allez plier uniquement l'annulaire, pardon. Et quand on tourne la main, ça donne ça. J'ai réussi. Bravo! Le petit doigt en l'air? Super! Et ça, c'est la couronne. On va le faire avec l'autre main aussi. Je mets la main en drapeau et je baisse uniquement l'annulaire. Comme ceci. Ouais, il faut s'entraîner, hein. Il n'est pas facile celui-là. Hein. Si, il est facile. Ah, bon, tant mieux. On va passer maintenant au geste fait avec les 2 mains. D'abord, on va faire le cadeau. J'ai un cadeau pour toi et dedans, il y a un cadeau d'anniversaire. Ah, merci mademoiselle. Un petit cadeau pour sa maman. Mais bah moi, je renferme tous tes cadeaux dans mon coffre au trésor. Comment on fait le coffre au trésor? On met la main gauche en coquillage, la main droite aussi en coquillage et elle vient se mettre par-dessus la main gauche. Ça,
C'est le coffre au trésor. Bah, moi, j'ai une bague pour toi. Dans le coffre au trésor, mais Tiens. décidément, j'ai plein de cadeaux. Maintenant, on va faire la pyramide. Mettez les mains en triangle. Coucou. La pyramide. Et qu'est-ce qu'on fait après la pyramide? On garde les pouces bien collés, bien tendus. Comme ça. Et on va croiser les doigts pour C'est faire le crabe. le crabe. Il faut faire... Et regardez, il faut bien faire ça. Faut bien tendre les pouces comme le début de la pyramide et après on croise les doigts en tendant bien tous les doigts. Et pour finir, on va finir avec le mudra de la force. Vous allez croiser les doigts encore une fois, coller les deux mains l'une contre l'autre, les deux index bien levés vers le ciel et on lève le mudra de la force vers le ciel. Waouh! Bravo, mademoiselle! On a une petite surprise pour vous maintenant. On va vous demander de deviner les gestes que je vais faire. D'abord, Ella va deviner un petit jeu entre nous. Je vais lui faire découvrir une phrase de mudra et on va voir si elle les trouve tous. Ensuite, on vous montrera toutes les deux ensemble une série de mudras qu'on voudrait que vous deviniez. Donc, on attend vos réponses. En attendant, Ella, écoute-moi bien, regarde-moi bien. Bonjour. Le lever du soleil. Le crabe. Le coquillage. La couronne. Le coffre-trésor. Elle a bien retenu. Alors moi, puisqu'on a fait les mudras pour se muscler les doigts et qu'on peut aussi les utiliser pour raconter une histoire, qu'est-ce que vous en pensez si on commençait notre histoire en disant « Bonjour, au lever du soleil, un crabe sort de son coquillage pour aller libérer la couronne emprisonnée par le coffre au trésor. » C'est pas mal, non? À vous maintenant de deviner. Tu leur dis pas la réponse, hein? On vous a préparé une devinette. Faut qu'ils voient bien. Alors, vous nous dites quel mudra on a fait? On attend vos réponses. À bientôt les yogis!